Faut-il augmenter les investissements dans les alternatives? Ma réponse est clairement oui. Si on regarde aujourd'hui le taux moyen que les caisses de pension en Suisse placent dans les alternatives, selon l'étude de Swisscanto de cette année, les caisses de pension ont à peu près 6,4% dans les alternatives. Selon l'OPP 2, il pourrait mettre 15%. Donc, il y a une grande capacité où il pourrait augmenter ça. Et si on regarde, par exemple, les États-Unis, là, les caisses de pension en moyenne, ils placent à peu près 22,6% dans les alternatives. Donc, la réponse est oui, surtout si on regarde l'année 2022, où il y avait une forte corrélation pour la première fois. Les actions et les obligations ont baissé, les deux. En même temps, on avait une grande inflation. Donc, les caisses de pension et les investisseurs, ils doivent regarder des classes alternatives pour des rendements alternatifs qui sont peu corrélés, qui donnent de la diversification et la stabilité au portefeuille. Et en plus, l'avantage d'aller dans cette classe d'actifs alternatifs, ça permet, comme c'était expliqué, d'avoir cette diversification, ce rendement supplémentaire, mais aussi d'investir dans des actifs réels. Et ça, c'est des éléments qui sont de plus en plus importants aujourd'hui pour à la fois les membres des caisses de pension, mais pour toute la population, c'est de pouvoir avoir un vrai impact, de pouvoir le mesurer. C'est beaucoup plus compliqué quand vous investissez dans une action qui va être cotée sur le marché US, de vraiment savoir si vous avez acheté une action d'une société électrique, une action d'une société active dans les supermarchés, de calculer l'empreinte carbone de votre investissement, de calculer l'impact que va avoir cet investissement, alors que dans les alternatives, si on regarde la dette privée, si on regarde le private equity, si on regarde la dette d'infrastructure, on a vraiment cette capacité de mesurer et de voir l'impact. Et donc ça permet non seulement de mesurer son impact, de définir une stratégie, et aussi, ce qui est de plus en plus important maintenant, d'avoir une vraie capacité de reporting, et donc d'être en mesure de pouvoir, à la fin de chaque année, mesurer cet impact et faire ce reporting auprès, par exemple, des membres de la caisse de pension, auprès du comité, pour dire voilà ce que j'ai fait et voilà l'impact que j'ai eu. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire avec les classes d'actifs alternatifs et qui est beaucoup plus compliqué avec les classes traditionnelles. Oui, ça c'est... Je crois qu'il faut aussi comprendre que les classes alternatives, c'est pas seulement une classe comme tu as expliqué. Il y a le private equity, il y a le private debt, il y a le private infrastructure. Ils ont tous des profils différents selon le rendement risque. Ils ont aussi des profils différents regardant la liquidité ou illiquidité. Et ça dépend vraiment de l'investisseur, de ce qu'il lui a besoin. Oui, s'il faut faire un mix ou s'il faut surtout focuser sur un classe d'actifs, mais il n'y a pas seulement une classe alternative. C'est vraiment des classes, des sous-classes. Oui. Il faut les bien comprendre, et je crois que ça c'est un problème encore un peu en Suisse, que les caisses de pension ça a un stigme que c'est trop risqué, c'est un peu le casino, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment des assets réels. Mais peut-être il faut avoir encore du conseil des experts qui s'y connaissent vraiment pour augmenter les investissements dans ces classes. Et également la formation, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir expliquer aux gens, comme ça a été très bien dit, que c'est pas alternatif avec la définition effectivement quelque chose qui sortirait de l'ordinaire, qui n'est pas connu, parce qu'on retrouve finalement ce qu'on a vu, des crédits fournisseurs, on trouve des dettes qui sont sécurisées, donc on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que ce que vous avez dans d'autres classes d'actifs qui sont pas qualifiées d'alternatifs, mais simplement déjà le nom peut faire peur. Et pour certaines caisses de pension, certains investisseurs, ils se disent je préfère pas y aller du tout. Et donc il n'y a même pas l'opportunité pour eux après d'apprendre qu'est-ce qui existe dans cette classe d'actifs, parce qu'ils se sont simplement fermés en se disant ça fait peur, c'est trop compliqué à expliquer, alors qu'il y a vraiment cette capacité simplement à ouvrir la porte, à suivre des formations comme c'est le cas aujourd'hui, pour après ouvrir la porte, discuter avec les asset managers, regarder les produits. Peut-être certains vont plaire, d'autres vont pas plaire, mais déjà rien que cette ouverture-là, elle permettra après aux gens d'avoir accès à ces classes d'actifs, avoir accès aux asset managers et après à prendre des décisions. Et aujourd'hui, c'est vrai que très souvent, c'est simplement fermé, la porte est fermée, les gens disent « je ne veux pas regarder ».